Le moment est solennel. Uhuru Kenyatta s'apprête à prononcer son discours de politique générale devant un parlement composé à 2/3 de sympathisants. Le chef de l'exécutif est confiant et fait fi de l'annulation de sa réélection. No matter the political noises that are often loudest, Quelles que soient les agitations politiques qui sont souvent plus fortes pendant les élections, je veux assurer chaque Kenyan et le reste du monde que chaque bras du gouvernement est en place et opérationnel. Son discours est plus général que d'ordinaire, mais ce n'est pas la seule entorse à la tradition. Suite à l'invalidation du scrutin présidentiel le 1er septembre, cette séance a été marquée par un double boycott, celui des juges de la Cour suprême et des membres de l'opposition. À quelques kilomètres, la coalition d'opposition tient un meeting électoral. Elle conteste la légitimité de Kenyatta et pose ses conditions. Certains membres de la commission électorale, l'IEBC, doivent démissionner. Aujourd'hui, Uhuru Kenyatta a officialisé l'ouverture du Parlement. C'est le 12e Parlement et pourtant il est ouvert par un président du 11e Parlement. Si nos conditions ne sont pas remplies, alors nous ne participerons pas aux élections du 17 octobre. Alors qu'une nouvelle élection doit se tenir le mois prochain, la tension monte au Kenya. Soutien de Kenyatta et de son adversaire historique affichent tour à tour leur mécontentement. Deux hommes politiques, du parti gouvernemental et de l'opposition, viennent d'être libérés sous caution. Ils avaient été arrêtés pour incitation à la violence lors de discours publics. Pour les autorités, le pays doit éviter le climat de la dernière présidentielle en 2012.